Alors salut à tous. Donc en fait là je vous amène dans une petite balade au bout de voyage au bout de la mort pour reprendre un petit pour paraphraser un peu le titre d'un des livres de Céline, même si bon c'était un païen. Je veux en fait dans cette vidéo parler et employer une des façons d'analyser que j'aime bien et qui est de se baser aussi sur le côté naturel pour en déduire des choses surnaturelles. Attention, ça a ses limites, hein. On ne peut pas tout expliquer. Mais par contre, c'est fou parce que des fois, dans le naturel, il y a vraiment moyen, et bien quand même, d'avoir des démonstrations que le surnaturel est parfaitement possible. Et en fait, il l'est. Hein. Bon, bref. Par rapport à la mort, elle peut nous dire beaucoup de choses si on l'analyse dans les sentiments humains. Pour ça, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer aussi par parler, eh bien, de la naissance aussi, qui dit des choses. On connaît la phrase de le châtiment, la punition, notamment à Ève. Donc tu enfanteras dans la douleur. Et moi j'ajoute là, voilà, cette évidence que et l'enfant pleure. Il hurle. On sent une sorte à la fois de douleur, de terreur, tout ce qu'on veut. Eh bien, sachez que ça fait quand même deux choses énormes. C'est-à-dire que la femme est dans la douleur et l'enfant vient en hurlant et en pleurant. Dans le monde animal, on ne voit pas de femelle en train de hurler de douleur pendant qu'elle met bas. On ne voit pas le bébé sortir en hurlant, en criant, en pleurant, en gémissant fortement, etc. C'est un mal très humain. Et là, on voit donc du coup vraiment cette malédiction du péché originel. On est dans le mal. On sent la malédiction de naître. D'accord ? De naître. Je ne sais pas si vous avez... On est tous des enfants d'Adam et Ève. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, moi c'est ce que je pense, mais ça me semble tellement évident, que Dieu nous a enlevé de notre cœur la possibilité de détester Adam et Ève. Et pourtant, on pourrait se dire, oui, tout le malheur humain, tout ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'arrive pas à les détester. Ce sont nos parents, en fait. Et je vais vous dire une chose, on est Adam et Ève par prolongement. Je pense, bien, quand je dis on est Adam et Ève, c'est voilà, il ne faut pas non plus extrapoler trop loin, mais quand même, par voie de génération, on a la même tendance qu'ils ont eue. On commet la même chose. Il n'y a qu'à regarder l'humanité. Je dis, je le répète, ça j'aime bien, j'aime trop. J'aime trop parce que ça dit tellement tout. Ça dit tellement tout. Même le péché originel pourrait être expliqué par cette phrase. Le début du prologue de Saint Jean et dans l'Apocalypse. Donc vraiment de bout en bout. Et le jugement, le voici. C'est que la lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière. On peut appliquer ça à Adam et Ève. On peut appliquer ça au peuple juif. On peut appliquer ça maintenant aux catholiques qui ont renié. La lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Cette phrase, elle est d'une richesse. Elle explique tellement de choses. Vous voyez ? Eh bien, donc déjà par rapport à la naissance. Ensuite, donc on voit que c'est un mal humain. Ensuite, par rapport à la mort. La mort peut nous expliquer beaucoup de choses. Le sentiment et l'état dans lequel on meurt. On meurt dans la terreur. La vérité, c'est que c'est la peur de la mort. La peur de la mort. La terreur de la mort. Pourtant, la mort n'est qu'un instant, n'est qu'une fin.
Pourquoi tant de terreur pour juste une fin, s'il n'y a rien après? Pourquoi tant de terreur? Vous allez me dire, oui, mais parce que machin. On va analyser ça, vous allez voir. Cette peur de la mort, elle nous dit tellement de choses. La terreur de mourir. Les gens, beaucoup de gens, des fois, on essaie, vous savez, tous, on essaie tous des fois de conjurer nos, voilà, ce qui peut nous hanter. Vous voyez. Combien de fois j'ai entendu des personnes à l'approche de la mort, tout ça, dire oui, oui, parce que je vais laisser ma femme, je vais laisser mon mari, je vais laisser ceci, cela, ou ma mère si elle est encore là, enfin si part avant, ou des choses comme ça. Mes enfants, etc. Je vais laisser un tel. Et en fait, justification. Parce que si c'était du regret, le regret, on a tous vécu ce que c'était de regretter quelque chose, fortement quelque chose. C'est pas du regret, ça. Le regret n'engendre pas la terreur. C'est pas de la nostalgie. On sait ce que c'est d'avoir la nostalgie de quelque chose de bon, ou quelque chose, ou de sa femme. De laisser quelque chose. C'est pas de la nostalgie, c'est pas du regret. C'est pas une tristesse de quitter quelque chose. Il y a quelque chose de quasiment inexplicable. Cette terreur. Le terreur du moment de la mort. Je ne parle pas forcément du mal qui peut, du mal, d'une maladie, d'un accident, d'un état, voilà, qui amène à la mort. Je parle du moment de la mort. Et même quand on n'a pas de problème et qu'on y pense vraiment, et qu'on essaie de vite penser à autre chose, ce moment de la mort, il a beaucoup à nous expliquer. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quel rapport entre cet état de sentiment de terreur, fait vécu, hein, et l'état de l'homme et ce qui se passe après? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, je me base sur des éléments de la nature. Dans la nature, il y a des prédispositions qui ne trompent pas. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer, et pour que ça aille plus vite et pour que ça illustre bien. Vous prenez un cheval, vous le mettez en haut d'un précipice, d'une falaise. D'instinct, il ne va pas vouloir aller, il va avoir peur. Pourtant, il n'a pas eu besoin de faire l'expérience de se scratcher. Un chien ou n'importe quel animal comme ça terrestre. Par contre, il y a des oiseaux qui prennent leur envol de très haut. Ils n'ont pas le vertige. Ils ne naissent pas avec le vertige. Pourtant, ils n'ont pas fait l'expérience du vol encore. Mais parce que c'est en eux. En eux, il y a quelque chose qui fait qu'ils sentent, qu'ils savent. C'est une connaissance comme ça, a priori, intérieure déjà présente. Pareil pour les prédateurs. Il y a des animaux, voilà, la simple odeur du fauve suscite la terreur. Des enfants, des bébés animaux qui naissent en ayant des terreurs, des peurs complètement instinctives. Et c'est vrai, leur terreur est justifiée. Parce que effectivement, si le chat croise un chien et qu'il reste à sa portée, il va se faire tuer. D'accord? Donc cette peur, cette terreur du chat pour le chien est complètement justifiée par les faits. Beaucoup d'animaux connaissent leurs prédateurs d'instinct. Ils n'ont pas besoin de faire l'expérience. Vous voyez? Donc en général, dans la nature, quand quelque chose doit se faire de manière qui correspond à la nature, il n'y a pas d'état de folie.
L'oiseau est fait pour voler, il n'a pas le vertige, il vole. Voilà, le cheval n'est pas fait pour voler, ben il va galoper sur les terres. Il va éviter les précipices. La plante est faite pour le soleil, ben elle va se retourner vers le soleil, elle va boire le soleil, boire les rayons du soleil, s'alimenter de la lumière du soleil. Les racines sont faites pour prendre l'eau dans la terre notamment, et elles vont le faire. Par contre, si vous mettez du vinaigre, il va y avoir un problème. Donc on voit bien que voilà, elles ne vont pas se développer. Donc on voit que tant que les choses vont dans le sens convenu, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'état d'alerte et de peur. Donc si la mort naturelle de l'homme était quelque chose qui était juste dans l'ordre de la nature et qui n'avait pas d'ordre autre que celui-là, on pourrait très bien imaginer que les forces humaines, dans le cas de la vieillesse ou de la maladie, s'amenuisant, se dégradant, normalement, l'esprit devrait suivre le mouvement. Le mental devrait suivre le mouvement de cette dégradation, de cette fin. C'est naturel, ça va dans l'ordre naturel des choses, ce qu'on appelle l'ordre naturel des choses. Il devrait suivre. Le corps, si on n'est qu'un corps, le mental étant du corps, il suit le mouvement du corps. C'est la fin, il s'en va juste. Il n'y a rien de... Il n'est pas en réaction de répulsion par rapport à quelque chose qui est un mouvement naturel de dégradation. Pourtant, même des vieux, dans des maisons de retraite, qui sont complètement dans un état pas possible, parce que vous avez déjà été dans les maisons de retraite, c'est assez effrayant, parfois, même si ils méritent bien évidemment un bon accompagnement de vie. D'ailleurs, ça ne se fait plus. Depuis qu'il n'y a plus justement les bonnes sœurs et les catholiques qui s'occupent des vieux, c'est la misère, ils souffrent. Parce que les gens n'aiment pas les vieux. Et puis c'est un climat de mort, etc. Et du coup, les gens, comme ils viennent là sans la charité du Christ, eh bien en fait, ils traitent mal les vieux. On le sait, il y a plein d'affaires, plein de sales affaires. Eh bien en fait, même les vieux dans cet état-là, au bord de la mort, ils ont la terreur de mourir. Comme s'ils avaient 20 ans. La terreur. S'ils étaient que dans le physique, comme je disais, ils suivraient le mouvement de leur corps. Leur esprit ne serait pas dans cet état. Vous voyez ? Si on met l'œil dans cette mort-là, et qu'on la sonde vraiment, elle nous dit quelque chose. Que nous n'étions pas censés mourir à l'origine. Ce n'est pas dans l'ordre surnaturel des choses que l'on meurt. C'est dans l'ordre de la nature corrompue par le péché qu'on doit connaître la mort. Satan qui a dit à Adam et Ève, non, si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Je précise que ce n'est pas qu'une question de fruits. Ça doit être bien plus profond que ça. Eh bien, même si ça reste un fruit, mais la logique de Dieu derrière doit être bien plus énorme que ça. Un peu comme pour beaucoup de choses dans la religion. Par exemple, la croix, c'est beaucoup plus que juste le bois. La mort du Christ, c'est beaucoup plus que ce que certains croient que c'est juste la mort d'un homme. Non. C'est énorme ce qui s'est passé sur la croix. Énormissime. Aujourd'hui encore, le calendrier est basé là-dessus. Tout tourne autour de Dieu. Crucifié. Dans son incarnation, bien sûr. Pas en tant que Dieu dans son existence éternelle. Crucifié dans son incarnation. Eh bien,
Eh bien, donc vous mourrez. Ça veut dire qu'au moment, donc on est dans le péché, hurlement, douleur de la mère, hurlement de l'enfant, et on meurt dans la terreur. On retrouve exactement ce que dit la Bible, et on voit que ça ne correspond pas à des choses qui devraient être normalement naturelles, si c'était de la nature. Normalement, ça ne devrait pas engendrer de tels sentiments, d'effroi, de terreur, de sentiments presque de perdre pied dans le vide, des choses comme ça. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire. Mais c'est pas, en fait, c'est exactement dans la même lignée. Mais on va affiner encore plus l'angle. C'est que l'âme n'a pas été faite pour être séparée du corps. Normalement, Dieu devait nous donner un corps, d'ailleurs, qui était beaucoup plus que cette chair-là. Un corps de lumière, un corps sûrement, enfin, un corps subtil. Normalement, c'est un peu comme celui... Enfin, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais comme Jésus avait un corps subtil à un moment donné, quand il est passé au travers des murs pour voir les apôtres. Tout ça, c'était pour dire, c'était pour nous, dans le cadre de sa résurrection, de nous donner un peu une certaine image de la résurrection, dans un corps glorieux. Donc, bon, même si c'est pas forcément exactement ça, voilà, c'est parce qu'on n'y est pas non plus. Donc, mais c'est peut-être déjà, voilà, une image, une bonne, voilà, une bonne confirmation de la chose. Eh bien, en fait, notre corps n'est pas fait pour se séparer du corps. Donc c'est horrible. On n'a pas été fait pour ça. Et là, ça s'explique. Là, on comprend la terreur. Quand on est fait pour quelque chose, les choses vont dans le sens... Quand vous êtes fait pour un métier, vous y allez de manière... Quand vous n'êtes pas fait pour un métier, c'est un calvaire. D'accord ? Donc, c'est qu'on n'est pas fait pour la mort. Et donc l'âme va se retrouver séparée de la mort, séparée du corps. Vous voyez ? Et je dirais même que elle sait qu'elle va continuer à exister, mais sans le corps. De là à dire qu'elle sait, à mon avis, elle doit avoir comme le corps a des instincts, on a des instincts physiques, hein, on a des instincts physiques, je pense qu'il doit forcément y avoir une sorte de connaissance, d'ailleurs très réduite par rapport à ce qu'on devrait être, toujours à cause de l'état de péché originel, de la tendance au péché. Mais l'âme aussi, elle a une vie, c'est la vie de l'âme. Et nous, vraiment notre spécificité, c'est d'être, à la différence des anges, d'être des êtres aussi corporels, qui ont un corps dans l'ordre physique, en même temps qu'une âme immatérielle, mais naturelle. Enfin, ça, il faudrait vraiment en parler plus. J'en ai déjà parlé, mais on pourra en parler une autre fois. Et donc, parce que l'âme n'est pas surnaturelle. Elle peut avoir une vie surnaturelle si elle a la grâce, mais l'âme est naturelle. J'ai déjà donné des exemples là-dessus. Ça peut être par exemple, vous savez, par exemple, voilà, la lumière. La lumière n'est pas, on peut pas la mettre de manière comme un objet, d'accord ? Et pourtant, elle est là. Vous voyez, la lumière qui passe, ce sont des ondes, etc. Donc, voilà, c'est une existence physique, c'est naturel. Ce n'est qu'un exemple, mais ça donne une idée. Nous avons une âme naturelle. Et c'est pour ça qu'elle est naturelle, et donc elle est dans un corps physique naturel. Sauf que la partie de l'âme, donc, est immortelle.
elle ne mourra jamais, elle ne disparaîtra jamais plutôt, mais elle va connaître la mort éternelle. Si elle ne se met pas en amitié avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est-à-dire, qui après nous ouvre justement au Saint-Esprit et au Père, et notamment par le biais de sa mère. Cette âme qui est naturelle mais immortelle, ça veut dire que moi qui parle, que vous qui écoutez, vous ne cesserez jamais d'exister. On ne cessera jamais d'exister. La question c'est où et avec qui on va continuer d'exister après la mort. Toute la question de pourquoi il y a cette terre qui a été maudite, qui est immense, mais qui malgré tout, regardez les champs de vignes. D'ailleurs, je marche au milieu des vignes. Voilà, symboliquement. Voilà. Espèce de bestiole là. Oh, attends là toi. Oh, pétard, c'est quoi ce truc? Donc, espèce de petit bourdon là, je sais pas quoi. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, cette nature, Dieu, regardez, il a encore laissé des grâces dedans. C'est d'une beauté, d'une merveille. Les gens ne regardent plus ça. Même à la campagne, j'ai remarqué que les gens... il n'y a quasiment pas de contemplatif. Il y a des résidus du paradis terrestre ici. C'est une pure merveille. Vous savez, l'esprit citadin apparemment a gagné même les campagnes, même si bon, les gens en profitent quand même plus, mais voilà, enfin, et encore, quand on voit, enfin, des fois je vois des trucs, bref. Voilà, des gens qui font de la moto, en train de faire du bruit, il y a ce silence qui est sacré, il y a un silence, un état qui est sacré. Là d'ailleurs, en fond, il y a des gens qui sont en train de mettre de la musique techno, je sais pas quoi. Ouais. Ils blasphèment. Blasphème. Pour moi, c'est un blasphème à la nature, à la sainteté qu'il y a dans la nature. Parce que dans la nature, il y a la sainteté, il y a l'action des anges qui s'occupent de l'ordre aussi naturel sur Terre. D'après saint Thomas d'Aquin, qui l'explique très très bien. Par délégation, etc. Pour Dieu honore aussi ses serviteurs. Et donc, il leur donne donc des responsabilités, il les fait participer à sa gloire, c'est ce qu'il veut avec nous aussi. Il veut nous faire participer de sa gloire, mais tant qu'on le glorifie, qu'on l'aime. Et donc, dans cette nature-là, c'est-à-dire que la nature dans laquelle on devait être, était un paradis terrestre. C'est-à-dire que là, tu ne croiseras jamais un homme méchant, une femme méchante. Des mauvaises tendances, les sales concupiscences, jamais de la laideur, que du bonheur. Et en plus, la vie de Dieu, des messes hallucinantes, la béatitude, etc., etc., etc. Et normalement, le ciel après devait s'ouvrir. Et du coup, il y aurait une espèce de vie qu'on ne connaît pas, mais qui aurait une sorte de, voilà, de possibilité d'être là, voilà, d'être ouvert sur le ciel aussi, de connaître à la fois le ciel et la terre. Parce que nous, justement, on est les êtres qui avons les deux, et qu'on est une sorte de synthèse de toute la nature, de la création de Dieu, quoi. Et bien en fait, attendez, j'étais un truc. Et bien en fait, voilà. Donc, c'est clair et évident. Que la mort elle-même, cette terreur n'a rien de naturel. Donc l'âme, je disais, elle a une vie aussi, elle a une vie, donc la vie corporelle, la vie de l'âme, mais qui sont unis, intimement unis, mais c'est pas la même chose, exactement, d'accord?
C'est une union. Et en fait, on a un honneur hallucinant. Un honneur hallucinant. C'est-à-dire que Dieu a pris notre image. Le Verbe de Dieu. Vous vous rendez compte? L'humain. Là aussi, il y aurait de quoi réfléchir. Pourquoi l'humain et pas les anges? Parce que justement, c'est peut-être le lien justement qui fait voilà, le lien de toute la création. Et des choses merveilleuses qu'on ne sait pas, qu'on aurait dû vivre normalement. Une vie de félicité. Eh bien, cet état n'a rien de naturel. Cette terreur de la mort, pour les raisons que j'ai dites, eh bien, elle n'a rien de naturel. Elle ne rentre pas dans l'ordre naturel des choses. Pour toutes les raisons que j'ai dites. Si nous n'avions qu'une vie naturelle, il n'y aurait pas cette terreur. Surtout quand les forces s'amenuisent. Donc l'âme doit savoir qu'il se passe quelque chose après. Mais qu'elle va séparer. En fait, je ne sais pas si elle a juste peur de la séparation. Elle sent qu'elle qu'elle se sépare du corps. Vous voyez? Et que c'est une... comment dire? Comment on peut appeler ça? Plus qu'une aberration, c'est une horreur. Une horreur. Je sais pas, c'est comme si on disait perdre un membre ou comme ça. Quoi. Se mettre à avoir une tête de chien ou une tête de bœuf ou je ne sais quoi. Un truc monstrueux, quoi. Et qu'elle a la peur de ce qui va lui arriver. D'exister dans quoi? Ou alors, l'âme se rend compte qu'elle va comparaître. Qu'elle va comparaître. Elle a peut-être un pressentiment qu'elle va comparaître. Mais que peut-être elle n'est pas en état de comparaître. Vous voyez? Elle sent qu'elle a le mal et qu'elle ne correspond pas au ciel. Vous voyez? Comme si on vous disait de sauter en parachute, mais vous n'avez pas de parachute, quoi. Elle sent qu'elle est appelée à continuer, mais qu'elle est... Parce qu'il paraît qu'il y a des saints qui mouraient avec le sourire et la joie au cœur. En état de grâce et en amitié avec Dieu. Ils étaient heureux de partir. Ils savaient exactement, ils savaient où ils allaient. Tout le monde n'a pas ça. Et c'est pas parce qu'on n'est pas forcément super joyeux qu'on va forcément en enfer. C'est pas obligé du tout. C'est juste qu'il y a des gens qui sont dans un état de sainteté qui leur permet d'avoir ça. Ça ne veut pas dire qu'ils présument, justement, ils sont très humbles. C'est parce qu'ils sont très, justement, qu'ils sont très mortifiés qu'ils peuvent avoir ce genre d'espérance et d'apaisement du cœur et de réjouissance de Dieu. Une certitude et une grande mortification de leur ego et un amour de Dieu qui ne fait pas de doute. Vous voyez? Même s'il y a quelques petits résidus peut-être de choses humaines, de petits doutes humains, mais l'essentiel, non. L'essentiel est bon. Eh bien en fait, ces âmes-là, voilà. Les autres, non. Les autres, il y en a qui peuvent avoir peur de la mort parce qu'ils ont beaucoup de péchés mortels à expier. Donc il y a le purgatoire avant, quoi. Voilà. Leur âme est encore trop lourde de péchés à expier. Mais au moins, s'ils meurent en état de grâce, au moins ils pourront aller au ciel tôt ou tard. Selon le degré de péché qui n'ont pas été expiés. Donc il ne faut pas non plus désespérer. Pas parce qu'on
On ne meurt pas dans un état de légèreté que forcément c'est fichu. Bien au contraire, il faut garder absolument l'espoir jusqu'au bout. Hein. Et le mieux, c'est de demander pardon à Dieu. C'est de lui implorer son pardon. Parce qu'une des façons qu'il aime le plus, une des façons où il a dit tellement, et il a mis même un des plus grands péchés contre le Saint-Esprit, c'est de désespérer de son amour qui se manifeste par la miséricorde, par le fait de pardonner. Il veut nous pardonner. Mais il ne peut pas nous pardonner sans nous et sans le regret. Parce que ce serait injuste. Or, Dieu est justice. Il ne peut pas se contredire lui-même. C'est-à-dire de pardonner quelqu'un qui ne regrette pas ses péchés. Voilà. Vous arriveriez à faire une réduction de peine à quelqu'un qui dit « moi je vais récidiver, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, je vais récidiver ». Ça vous donne envie de lui pardonner ce qu'il a fait, de lui remettre ses peines. Et là je donne un petit exemple humain. Je vous laisse imaginer ce qu'on fait à notre âme et comment on offense Dieu qui nous avait prévu à la base une vie de bonheur mais incommensurable. Que maintenant malheureusement les humains on le cherche dans la nature, dans la chair, dans la mort en fait. On vit dans un monde de mort en fait. On est dans un monde de mort. Mais où on est entre deux. Il y a la mort. Il y a un peu de vie, avec un peu de vie de la grâce. Mais on n'était pas fait pour ce monde, pour cette forme de vie-là. Cette vie n'a de sens que pour retrouver l'amitié avec Dieu, par la pénitence, par le renoncement à soi, l'amour de Dieu, jusqu'à s'oublier soi-même. Je dis pas que moi j'en suis, hein, mais c'est le but, c'est mon but, c'est le but normalement de tout chrétien, de renoncer à soi-même et de marcher à la suite de Dieu. Est-ce qu'une mère pense beaucoup à elle quand elle est avec son enfant? Elle pense beaucoup à son enfant. Est-ce qu'elle est malheureuse de ne pas penser à elle? Non. Son enfant est son bonheur. Vous voyez? On peut dire ça de tellement de choses. Quand on aime quelque chose, un métier des fois, on s'oublie. Ça veut dire qu'on est malheureux, non? L'amour est tellement fort qu'on s'en oublie. Donc l'amour va avoir presque une sorte d'offrande de soi-même en fait. Et c'est ça que Dieu veut. Voilà. Dieu veut que nous, on se sacrifie pour lui, en fait on se donne totalement à lui. Mais lui en échange, c'est le bon Dieu, il se donne totalement à nous, et c'est Dieu qui se donne. Donc, vous imaginez, il nous aime, on l'aime, et c'est un échange. Voilà. Eh bien, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là, de ce rapport, de rentrer dans cette logique de la mort et repenser à ce que j'ai dit. Essayer de le reméditer par rapport à cette terreur de la mort. Et repenser aux arguments que j'ai apportés par rapport à la nature, que ça ne correspond pas. Une telle terreur n'a rien de qu'on peut raccorder à un état de nature. Voilà. Alors sur ce, bien je vous dis à plus. Salut, que Dieu nous bénisse.